Place aujourd'hui à un troisième seigneur de la Rocca. Pas le plus puissant de la dynastie chinarkaise, mais sans doute l'un des plus connus dans la culture populaire, par son action, mais aussi le travail des historiens et le patrimoine bâti qu'il a laissé, comme le couvent de Sainte-Lucie de Talane. Il s'agit là de Rinuccio della Rocca. La chanson que lui a consacrée le groupe Atala est un grand succès et la mairie de Serra di Scopamene a créé un sentier qui mène à son château de Cucciurpola en son honneur. C'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode. Nous quittons la Chinarque et le Sartenay pour rejoindre la seigneurie originelle de la maison de la Rocca. Nous sommes à Serra di Scopamene, commune d'Alta Rocca dominée par Punta di Cucciurpola. C'est là que mène le sentier communal la Strada di Rinuccio. Visite guidée par l'instigateur de ce projet et maire de Serra, Jean-Paul Roccaser. Là, nous sommes à un endroit qui s'appelle Aria di Avoce. Et c'est le croisement entre le sentier de randonnée, le Maramar Sud, et ici, donc sur notre droite, vous avez notre sentier à Strada di Rinuccio qui bifurque et qui va monter jusqu'au sommet de Punta di Cucciurpola. Strada di Rinuccio est née de l'intérêt porté pour le seigneur de la Rocca dans la région. Elle est balisée tout le long par des panneaux informatifs sur la géographie des lieux et sur l'histoire du Chinarque. Il y a une quinzaine d'années, on a découvert un site archéologique et mon idée c'était de faire un circuit et passer sur ce site archéologique. Et donc, on a repéré, c'est un sentier qui existait bien sûr et qu'on a réouvert et qu'on a aménagé. Et j'ai voulu l'appeler Strada di Rinuccio parce que ce personnage qui pour moi est assez méconnu en Corse et qui a marqué vraiment l'histoire de la Corse. C'est un personnage qui a marqué ce territoire de l'Alta Rocca. Donc voilà, je souhaitais parler de ce personnage, faire en sorte qu'il soit mieux connu et qu'on s'intéresse davantage à lui. Au bout de 45 minutes d'ascension, le sentier débouche sur la partie la plus intéressante pour les férus d'histoire, le château de Cucciurpola. Il ne reste ici plus grand-chose, contrairement à Chinarque ou encore à Barici. Construit par Rinuccio della Rocca, le château domine Alta Rocca et la vallée du Rizzanese. Si son importance, qu'elle soit politique ou symbolique, est moindre que celle des précédents châteaux visités, Cucciurpola est le témoin du très large patrimoine bâti laissé par le Chinarque. Pour les gens de Serra, à dire au Castello di Cucciurpola, c'est quelque chose de très important et que beaucoup ont fait, même depuis très longtemps, et ont essayé de faire en tout cas des recherches, savoir ce que c'était vraiment, qu'est-ce qu'on pouvait trouver à l'époque et que pouvait représenter ce château. Là, dans les recherches qui ont été faites justement sur l'histoire de Rinuccio et l'histoire de cette montagne, on sait que Rinuccio a rédigé une lettre à partir de cet endroit. Donc c'était une de ses résidences quand même. Donc on a retrouvé un écrit, en tout cas un manuscrit, qui témoigne bien que Rinuccio a fait cette lettre à partir de ce sommet. Dans l'Alta Rocca, de nombreux lieux portent le nom de Rinuccio. D'autres lui ont appartenu comme Cucciurpola et ont été de réels lieux de pouvoir. C'est le cas de l'exceptionnel château de Roccatadata dans le massif de Bavilla. Sa construction a d'ailleurs déclenché de grandes tensions entre Gênes et le seigneur. Dans le cœur de Rinuccio della Rocca, Sainte-Lucie de Talane a, elle, une toute autre place. Il se situe au centre de sa seigneurie, qui est très vaste. La seigneurie de la Rocca est vraiment importante. C'est le village aussi maternel, puisque sa mère est une Butturace, une famille d'hommes principaux de Sainte-Lucie de Talane. Et donc, c'est un lieu de pouvoir. Ce n'est pas un lieu de guerre, c'est un lieu où il habite volontiers, où il a ses soutiens, ses plus fidèles soutiens. Rinuccio della Rocca est l'un des 5 enfants illégitimes de Giudice della Rocca. Avant de devenir le seigneur principal de la Rocca, il doit donc écarter ses frères et ses cousins. Mais le problème ne réside pas que dans sa maison. Le Chinarque est confronté d'une part à l'Office de Saint-Georges, une société privée qui gère les finances publiques génoises et la Corse pour la commune, et d'autre part au comte de Corse, un autre Chinarque, Giampaolo d'Aleca, son plus grand ennemi. La stratégie de Rinuccio de simplement conforter son pouvoir dans sa seigneurie touche à sa fin lorsque Gênes et d'Aleca, qui se livrent une guerre féroce, se tournent vers lui. Il choisira bien plus tard le camp génois.
Il faut savoir qu'il était très suivi par les populations, puisque un des gouverneurs génois disait « Prenez soin du seigneur Rinucci, il est le seul capable de lever en quelques jours 1000 hommes pour aller défendre Bonifacio ». Il n'a pas voulu être comte de Corse, son grand-père l'avait été, Polo della Rocca, ça ne lui avait pas réussi plus que ça. Et puis l'époque avait changé, il y avait un comte de Corse, c'était Jean-Paul de Leyck, qui avait été acclamé en 1487. Mais Rinucci s'est contenté de vouloir être considéré comme le seigneur principal de Corse par les Génois. En bon franciscain, Rinucci laisse derrière lui de magnifiques édifices, comme le couvent de Sainte-Lucie de Talane, où est enterrée son épouse, Serena da Bozzi. Face à Gênes, Rinucci mènera 4 guerres en refusant de sceller définitivement une alliance avec son éternel rival chinarquais Giampaolo d'Alic. Il trouve la mort dans le massif de Cagnes, tué sur ordre des Génois, laissant la seigneurie de la Rocca orpheline. Nous consacrerons demain le dernier épisode de notre thématique à Giampaolo d'Alic, le dernier comte de Corse.